En Haute-Vienne, à Verneuil-sur-Vienne, Vincent Ganteil élève une trentaine de limousines. Comme tous les éleveurs, il se doit de procéder sur ses bêtes à des analyses de prophylaxie chaque année. Et pour ce faire, il suit les recommandations de sa coopérative. On dépend de la coopérative départementale d'action sanitaire et qui nous impose donc un laboratoire qu'eux choisissent. Et jusqu'à présent, c'était le laboratoire départemental de la Haute-Vienne. Mais la facture, c'est la coopérative. C'est la coopérative qui facture. Et on paye à la coopérative. La coopérative départementale agricole d'action sanitaire, à laquelle adhère la quasi-totalité des éleveurs de la Haute-Vienne, a cet été décidé de faire jouer la concurrence. Jusque-là, elle faisait travailler le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de la Haute-Vienne. Mais depuis la rentrée, un contrat a été passé avec le laboratoire départemental de la Creuse. En gros, pour un élevage de 100 vaches, de 100 mères, l'éleveur qui a 100 mères, c'est en gros une économie de 160-165 € pour l'élevage. Mais en sachant que, bien sûr, malheureusement cette année, le fait de la tuberculose et puis va augmenter un petit peu la facture. La facture est augmentée, mais le fait d'avoir changé de laboratoire va nous permettre de contenir cette hausse, même de baisser un petit peu la facture. Selon la coopérative, il y aurait une différence de facture annuelle de 170 000 € entre les deux laboratoires. Des laboratoires qui dépendent des conseils départementaux. Alors quand le département de la Creuse souffle un marché important au département de la Haute-Vienne, le président de ce dernier tente de convaincre les éleveurs de son département. J'ai écrit aux 3000 éleveurs pour leur dire on reste ouvert et on est prêt à faire toutes vos analyses à compter du 1er octobre et en leur faisant même une meilleure offre en allant chercher gratuitement les prélèvements chez les vétérinaires. Une offre qui a pour but de faire vivre le laboratoire d'Imougeot qui compte une trentaine de salariés, des salariés forcément inquiets pour leur avenir.